Près du village de Lohan, il y avait un jeune garçon nommé Antoine. Il était plein de rêves et voulait accomplir de grandes choses dans la vie. Chaque jour, il se plongeait dans des vidéos de motivation et lisait des histoires inspirantes. À chaque discours impressionnant qu'il entendait ou à chaque parcours de personnes réussies qu'il découvrait, il se sentait extrêmement motivé. « Je vais étudier pendant 6 heures tous les jours », décidait-il. « Je me réveillerai tôt à partir de demain », ajoutait-il avec excitation. Cependant, sa motivation ne durait jamais longtemps. En effet, pendant quelques jours, il se donnait à fond, se réveillant tôt, étudiant et faisant de l'exercice. Mais après une semaine ou deux, il perdait son intérêt et retournait à ses anciennes habitudes paresseuses. Un jour, Antoine croisa son ami Pierre. Ce dernier semblait toujours discipliné, se réveillant à la même heure chaque jour, étudiant régulièrement et s'améliorant constamment. Antoine, intrigué par cette constance, se sentit stupéfait et se demanda comment Pierre arrivait à rester aussi motivé jour après jour. Curieux, il lui demanda « Pierre, comment fais-tu pour rester motivé chaque jour ?» Pierre sourit et répondit calmement « Je ne dépends pas de la motivation, Antoine, je dépends de la discipline. » Antoine, ne comprenant pas bien, rétorqua « Mais n'est-ce pas que la motivation est essentielle pour réussir ?» Pierre rit doucement et dit « Laisse-moi te raconter une histoire. Rencontre-moi demain matin au bord de la rivière, au lever du soleil. » Le lendemain matin, Antoine arriva au bord de la rivière et il trouva Pierre qui attendait. Il aperçut également un vieux pêcheur assis là, raccommodant son filet. Ses mains étaient rugueuses, ses vêtements simples, mais ses yeux brillaient de sagesse. Pierre salua le pêcheur et lui dit « Grand-père, pourrais-tu partager avec Antoine la leçon que tu m'as apprise sur la discipline ?» Le pêcheur sourit et acquiesça. « Jeune garçon, » commença-t-il en s'adressant à Antoine, « regarde cette rivière. Chaque matin, je viens ici à la même heure, qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud. Je lance mon filet, j'attends patiemment et j'attrape mon poisson. Certains jours, j'en attrape beaucoup, d'autres fois seulement quelques-uns, et parfois je rentre sans rien. Mais peu importe, je continue de venir. Sais-tu pourquoi ?» Antoine réfléchit un instant, puis répondit « Parce que tu aimes pêcher ?» L'homme âgé rit et répondit « Non, mon garçon, c'est parce que c'est mon devoir. Si j'attends la motivation, elle pourrait ne pas être là tous les jours. Si j'attends le moment parfait, ma famille restera affamée. Je ne compte pas sur la motivation, je compte sur la discipline. » Antoine resta silencieux, écoutant attentivement. Le pêcheur continua. « La motivation, c'est comme une étincelle. Elle va et vient. Mais la discipline, c'est comme un feu qui continue de brûler, peu importe ce qui se passe. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent la motivation. Ce sont ceux qui persévèrent, même lorsqu'ils n'en ont pas envie. » Le pêcheur pointa alors un arbre de bambou à proximité et ajouta « As-tu déjà entendu l'histoire de l'arbre de bambou ?» Antoine secoua la tête, intrigué. Le pêcheur sourit et commença à raconter. Un agriculteur planta une graine de bambou. Chaque jour, il l'arrosait, lui donnait de la lumière et en prenait soin. Mais pendant toute une année, rien ne se passa. Pas de croissance. Les gens se moquaient de lui et disaient qu'il gaspillait son temps. La deuxième année, toujours rien. La troisième année, aucune croissance. La quatrième année, toujours rien. Le pêcheur fit une pause, puis continua. Mais l'agriculteur n'a jamais abandonné. Et ensuite, au bout de la 5e année, quelque chose d'incroyable se produisit. En seulement 6 semaines, l'arbre de bambou atteignit 90 pieds de hauteur. Mais sais-tu pourquoi ? Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent, curieux. Le pêcheur hocha la tête et expliqua. Parce que pendant ces 4 années, les racines poussaient sous terre. C'est ce que j'appelle les racines.
sous le sol. Si l'agriculteur avait abandonné, il n'aurait jamais vu son succès. La discipline, c'est ça. Peut-être que tu ne verras pas les résultats tout de suite, mais si tu restes constant, le succès viendra. Antoine sentit quelque chose changer en lui. Il comprit enfin son erreur. Il attendait la motivation, espérant des résultats immédiats au lieu d'être discipliné. Il décida alors de changer sa vie. À partir de ce jour-là, il ne dépendrait plus de la motivation. Il mit en place une routine quotidienne stricte. Même lorsqu'il n'en avait pas envie, il étudiait. Même quand il était fatigué, il faisait de l'exercice. Même lorsqu'il voulait dormir plus, il se levait tôt. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Lentement, Antoine devint l'une des personnes les plus respectées et réussies du village. À chaque fois que quelqu'un lui demandait le secret de son succès, il se contentait de dire « La motivation va et vient ». Mais la discipline reste pour toujours. Si tu veux réussir, sois patient. N'attends pas la motivation. Cultive la discipline et le succès suivra. En fin de compte, Antoine comprit que la motivation est temporaire, mais que la discipline est permanente. De petits efforts quotidiens mènent à de grands résultats avec le temps. Même si les succès ne sont pas immédiats, il fallait rester constant. Le succès ne réside pas dans les grandes actions occasionnelles, mais dans l'accomplissement des petites actions chaque jour. Alors, ne sois pas en attente du moment parfait. Commence aujourd'hui, reste discipliné et crée ton propre succès.